demande bien pourquoi on passe son temps à courir. Dernier souffle, aussi bien le rendre à la dernière minute, étoile. Il padre adorato. Si c'était aussi compliqué d'être père, je suis certaine qu'il n'y aurait pas beaucoup d'enfants. Au moins, quand maman ne parlait pas, je pourrais toujours imaginer qu'on était d'accord. À quoi tu penses? Rien. Toi, ou bien tu penses à rien, ou bien tu penses à autre chose. Éloi. Bonjour. Salut. Bien dormi? Comme ça. J'ai encore toussé. Je vais aller à Port-au-Percy. Aujourd'hui? Pourquoi faire? Ma mère connaît un remède souverain contre la toux. Je sais que c'est à base de mélasse, Tu pourras l'appeler. mais je la verrai pas. Tu vas être parti longtemps? 2-3 jours. Hé, tu fais de la fièvre. Je prends ta température. Pas de problème, maître Zabot, je vais faire le nécessaire. C'est ça. Au revoir. Tu quelque chose de spécial? Mais ça. Ben oui, je me disais aussi, Madame Duval, qui est si calme d'habitude. Hein? Eh bien, mon petit Gilles. Oh, non, ça, vous savez que Oui, je sais j'haïs. que vous avez horreur de vous faire appeler mon petit Gilles. Eh bien, mon cher Gilles, je viens de vendre 10 appartements du Beau-Vallon d'un seul coup. Hein? Oui. C'est dans le sac. 10 d'un coup! Ah, ben c'est super! Si olor ne cor. Oui, Marie-Josée Lafleur, s'il vous plaît. Non, merci, je rappellerai. Christian Duval, s'il vous plaît. Demain? Non, laissez faire. Si vite? Je t'avais pas reconnu. Ben, passe-moi mon père de bord. Allô, pas, c'est Dominique. Es-tu occupé, là? Tout de suite. OK. Attends-moi, j'arrive. Un gros problème. Énorme. Bye. Puis, qu'est-ce que t'en penses? T'appelles ça un problème, toi? Chanter les noces de Figaro à Minneapolis. Puis à Vancouver. À Vancouver? Oh, tu sais que Francine n'y est jamais allée. Moi non plus. Hey, le Pacifique, là, les Rocheuses, ça doit être formidable. Une des plus belles villes du monde. Non, pas de l'Amérique, en tout cas. Tu sais ce que je veux faire? Mais pas un mot. Ça sera une surprise. Je vais amener Francine à ta première. Oh. Arrête, là, j'ai une boule juste d'y penser. Ah, mais tu t'imagines pas qu'on va laisser filer une occasion pareille? Il y a des restaurants chinois extraordinaires à Vancouver. Francine adore le Sichuan.
On va virer la ville à l'envers, prends-en ma parole. Hey, il faut que je chante, là, moi. Je suis pas là pour faire la fête. Hein. On la fera pour 3. Hein? C'est l'offre de ta vie, puis je suis plus emballé que toi. Tout à coup, je serais obligée de refuser. Pas à cause de Francis, au moins. Je suis enceinte, pa. 2 bonnes nouvelles d'un coup. Ça doit cacher une mauvaise. Je peux pas chanter chérubin avec une bédaine comme ça. À moins que... Tu penses pas à te faire avorter? Vous avez bien dû empêcher la famille, maman pis toi. Comment empêcher la famille? Qu'est-ce que tu veux dire? 2 enfants, c'est pas tellement normal. Ah, tu trouves? Dans votre temps, Oh, on n'est pas centenaire. à vous 2, oui. Empêcher que des enfants viennent au monde avant ou après. Est-ce qu'il y a tant de différence? Oh, mais tu sauras, Dominique Duval, que c'est pas pareil du tout. Ah non? As-tu avalé un ressort? Tu restes pas en place 2 minutes? Si bien dire qu'on n'est plus chez nous. Oh. C'était déjà pas facile à 3. Si on est pour vivre à 4 maintenant. On peut tout de même pas empêcher ta mère de recevoir son amoureux, surtout quand on est là. On le recevra quand on n'y sera pas. Ah puis, docteur Bachan, comment la trouvez-vous? Étonnante. Elle a fait des progrès étonnants depuis la semaine dernière. Je comprends. Elle est même capable de s'obstiner avec Rémi. Oui? Asseyez-vous, docteur, je vous en prie. Merci. Marie-Ange a l'impression qu'elle perturbe votre vie de couple. Pas du tout. Hein, Rémi? Elle perturbe pas du tout. Quand Francine arrive, je suis couché. Et quand je pars, elle n'est pas levée. Couché tôt, hein? Non, elle arrive tard. Ah bon? Écoutez, moi, je suis pas un spécialiste, parce que de mon temps, on était presque tous des généralistes. Mais je pense que Marie-Ange mettrait moins de temps à retrouver tous ses moyens si elle retournait chez elle. Elle peut sûrement pas rester toute seule. Encore ce matin, elle cherchait son griot, puis elle l'avait sous les yeux. Tu cherchais bien tes pantoufles, toi, puis tes avais d'un pied? Je reste pas seule non plus. Ça, c'est... vous croyez? Ah ben ça, j'en suis sûr, Madame Duval. Évidemment, elle pourrait pas rester seule avant quelques semaines, peut-être même quelques mois. Hein. Qu'est-ce que vous proposez, là? Le jour, on peut trouver quelqu'un facilement, une jeune femme sans emploi, même pas nécessaire qu'elle soit infirmière. Hein. Et puis le reste du temps? Le soir, la nuit? Je peux être là, moi. Vous? Le jour, c'est difficile parce que je fais encore de la consultation. Je m'occupe de 2 ou 3 centres d'accueil. On y mais- pensera, docteur. Moi, je trouve Je vais que en c'est discuter très... avec Francine et on en reparlera. Ouais, et quand? Dans les jours qui viennent. Hey, qu'est-ce que tu fais? Je voulais m'assurer que tu t'étais pas couché avec tes pantoufles. T'es donc drôle. On va pas les laisser faire. Oh non! Ouais, un homme qui porte un nez papillon, j'ai jamais fait confiance à ça. J'avais jamais pensé à ça, mais sais-tu que t'as raison? T'as tout à fait raison. Avec ces grandes soirées avec maman. Hein? Il faut avoir du culot, oui. Faut surtout de la patience. Comment ça? Parce que ta mère et toi, vous vous ressemblez. Tous les Duval, tant qu'à ça. Vous avez la peau courte. Ben, tu sauras, Francine Duval, que c'est pas un exemple à donner. Une femme de cet âge-là avec un homme 10, 12 ans plus jeune. Un exemple pour qui? Ben, pour toute la famille.
Bah, nos enfants, des petits-enfants. Les? C'est non. À part toi, je vois vraiment pas qui c'est que ça peut déranger. Je le comprends. Merci, Christian. Allô, Francine, c'est Rémi. Nous autres, les Duval, on a peut-être la peau courte, mais on manque pas d'imagination. Ben, c'est une blague. Bon, Christian sort du bureau et sais-tu ce qu'il vient de m'apprendre? Tu sais, Sophie, la haïtienne qui travaille chez lui 3 jours par semaine? Eh bien, elle serait prête à aller coucher à l'appartement de maman 7 soirs par semaine s'il faut. À compter de la semaine prochaine, formidable, hein? Docteur Bachat? Ben, il ira jour s'il faut. C'est quand même pas notre problème s'il manque de liberté, son docteur. Bye. Des problèmes? Non, non. De banales petites histoires de famille au sujet de ma belle-mère. Je préfère pas en parler. Vous savez que j'ai une cliente que sa belle-mère déteste assez pour la changer en citrouille. Elle prétend que sa belle-mère fait sonner son réveil matin en plein milieu de la nuit afin de détester sa bru plus longtemps. Voyons donc. Ah, nous autres, les notaires, on dit juste la vérité, rien que la vérité. Dans ce cas-là, pourrais-tu me dire à quoi tu pensais tout à l'heure? Quand? Quand j'étais au téléphone? Toute la vérité, maître Lebel, rien que la vérité. Je songeais à mes violettes africaines, qui ont la falle bien basse, comme disait ma mère. Trop d'eau. Trop d'eau. Se dessèche, elle s'étiole, elle se languisse. Mon Dieu, c'est quasiment une situation désespérée, ça. Je pense qu'elle s'ennuie. Dans ce cas-là, il faut chercher à les désennuyer. As-tu essayé la musique? Cashtin, Gypsy King. Même Mozart. Je crois qu'il leur faudrait de la visite. Ah oui? Pendant que je réfléchis à ce qui pourrait secouer les puces à tes violettes, on pourrait peut-être jeter un coup d'œil sur les papiers de la transaction? Tout est prêt. Déjà? 2-3 détails à voir, on peut signer demain. En fin de journée? Après 5 heures, ce serait idéal pour moi. Pour moi aussi. Oui? Je vous dérange? C'est pas grave. La secrétaire de M. Paris a téléphoné pendant votre absence? Ouais? Qu'est-ce que vous voulez? Vous vous rappelez son invitation du gala annuel de la Chambre de commerce de Laval? J'avais oublié. C'est quand? Demain soir. Black tie à part ça. Qu'est-ce que je lui dis? C'est un de nos plus gros clients. C'est difficile de refuser. Moi, y aller. Sylvette, vous avez une certaine expérience, vous? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Une femme qui est amoureuse d'un homme plus jeune qu'elle. Beaucoup plus jeune. Comme Madame Duval? Je parle de Madame Duval, mère. C'est ce que j'avais compris. Ouh, sac à papier, vous m'avez, là, vous? Ben, disons que si elle pouvait être sa mère, ça indiquerait un problème. Je le savais. Quel problème? Ben, que la femme sent soudain le besoin de materner parce qu'elle n'a pas assez de contact avec ses enfants, disons. C'est pas le cas. Faudrait que je connaisse mieux Mme Duval. Ça se pourrait pas que l'homme cherche sa mère parce qu'il a des tendances? Des tendances? Ben oui. Ah. Ah, c'est possible aussi. Ah, c'est un bœuf, c'est ça. Ça peut pas être autre chose. Vous y allez avec Mme Duval au gala? Ben, évidemment.
Ce docteur-là, M. Duval, me semble qu'il est marié puis qu'il a 5 enfants. Puis après? Qu'est-ce que ça prouve? Je connais plein de célibataires, moi, qui n'ont pas d'enfants, puis c'est pas des tapettes pour autant. Mes sirènes, berceau des cœurs, cœur et berceau, larmes de Marie-Madeleine, soupir d'une reine, écho. Surprise, surprise, c'est papa! Tu devais pas passer la journée en studio? C'est fini. Quand on a du talent... Yeah. C'est pas ma fête. C'est pour lui. Ou elle. Ou lui. Oh, arrête tes farces plates. Maman discrimine. Surtout, appelle-moi pas maman. Maman, peut-être. Ou maman. Oh, débile. Est-ce que je peux l'ouvrir? Ben oui, parce qu'à 2 mois, il peut pas faire grand-chose. Hein? 2 mois? Oui. Pourquoi tu dis 2 mois? Parce que, il y a 2 mois juste, on le faisait là. Oh, c'est avec ça que j'ai passé mon enfance. Et que j'ai appris à dire la vérité. Ton Pinocchio devait s'enfarger dans son nez tellement il l'avait long, hein? Hey, c'est pas tout. Oh, petite perte. Je nous ai inscrits au cours prénataux du CLSC. Tu trouves pas là, que tu brûles des étapes, Francis? Chris, t'es jamais contente? J'espère que tu seras pas comme ça pendant 9 mois. Excuse. Tu peux fumer. Ah non, non. J'ai dit que je fumerais pas dans la maison tant que tu seras enceinte. Je suis pas certaine que je vais le garder, Francis. Hein? Wow, c'est pas juste à toi de décider. De toute façon, t'étais pas bien chaud pour l'avoir, hein? Fox, on peut pas changer d'idée. C'est une bière? Miss Duval, it's Barbara Stinson calling on behalf of Mr. Seebeck. The draft of the contract that we sent you came back. The zip code was wrong. Could you call me back in Vancouver, please, at your earliest convenience? Thank you. Bye-bye. Je pensais que c'était réglé, ça. Dans ta tête, en tout cas. Qu'est-ce que tu cherches? Le numéro de Seebeck. Dominique, si tu l'appelles, je décrisse. Je suis sérieux, Dominique! Yo, c'est moi! Vous êtes déjà prêt? Je suis pourtant en avant de mon temps. Bonjour. Maman est pas plus mal, au moins. Vous pouvez toujours lui téléphoner. Où? Chez elle, monsieur. Elle m'a dit qu'elle retournait chez elle. Toute seule? Avec un docteur qui est venu la chercher. Avec un docteur? Le docteur Bachar? C'est ça. Austin Burr! Alors, tu vois, c'était 3 naufragés qui dérivaient depuis 1 mois sur l'océan dans un canot pneumatique. Il y avait un Québécois, un Français et un Belge. OK, là? Bon. Alors, tout à coup, là, le Québécois qui est en train de pêcher, il trouve une bouteille au bout de sa ligne. Fait qu'il la prend, il la tâte, caresse un peu. Wow! Il y a un génie qui apparaît et qui dit aux 3 naufragés, « Faites chacun un vœu et je vais l'exaucer. » Moi, là, j'aurais choisi la santé. Mais seulement toi, t'es pas une naufragée, ça fait que attends, hein? Alors, le Québécois, il dit, oh, moi, là, je voudrais tellement voir ma femme, m'ennuie d'elle, t'es effrayante. Tu vois, il était comme moi, hein? Et paf, le voilà qui se retrouve chez lui, avec sa femme. Le Français, lui, il dit, ah non, alors là, merde de merde, non, ça, écoute, ça fait 1 mois que j'ai presque rien mangé, je donnerais ma vie pour me retrouver dans un grand resto. Et alors là, paf, il se retrouve à la Tour d'Argent à Paris. Le Belge lui dit, oh, pour une fois, qu'est-ce que je peux manquer, mes amis, savez-vous? Et là, tu sais pas ce qui est arrivé, hein?
Ben, il s'est retrouvé dans le canot avec les 2 autres naufragés. T'es fou. Tu sais, le rire, là, c'est comme les vitamines. Il faut en prendre une bonne dose tous les jours. Dans quelque temps, tu vas péter le feu, toi. Parce que tu vas avoir les 2. Moi, tu sais, en autant que tu sois là. Déjà fini? Il me reste juste à imprimer le communiqué de presse que j'ai rédigé pour le show de Denise Rinfray. J'espère qu'elle se cassera pas la gueule. C'est une salle tellement difficile, l'Arlequin. Je lui fais confiance. Elle a du chien. Ça travaillait tout de même mieux aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'il s'est remis à fumer? Il doit? Non, non. Fume pas, bois pas. Il est presque ennuyant. Sa petite toux sèche, là, ça me tombe tellement ses nerfs. J'arrive pas à me concentrer. Le rhume, Colette, arrête pas ça comme un robinet. Ça dure le temps que ça dure. Quasiment 2 mois. Mais c'est tout de même pas la faute des doigts s'ils toussent. Relax, Bernie, je t'accuse de rien. Lui non plus, d'ailleurs. Excuse-moi. Bye. Es-tu là? Je suis ici. Veux-tu bien me dire ce que le fauteuil roulant de ta mère fait dans le hall? Non, mais tu pourras retourner le lit d'hôpital aussi. Elle s'est sauvée. C'est sauvé! Psst! Envolé! Psst, ouais. Avec son docteur. Oh! Roméo et Juliette. Francine Duval, il n'y a pas de quoi rire. Gosh, que tu m'as fait peur. Bonsoir. Mais tu devais pas revenir juste demain. Je suis allé au vu, voir une histoire inventée. J'ai ri aux larmes. C'est une histoire de Roméo et Juliette sans allure. Avoir su que c'était si bon, je t'aurais attendu. As-tu rapporté du sirop? Sur le comptoir. J'ai de la confiture de fraises pour toi. Des fraises, des champs. J'ai pas mangé ça depuis que j'allais chez mes tantes au chalet à l'île Charon. Mais où est-ce qu'il est, ce sirop, Éloi? Dans l'évier. Pourquoi t'as fait ça? Je veux plus rien savoir d'elle, Bernie. Rien! Tu t'es chicané avec ta mère? Et parle. Je lui ai dit que j'étais gay. Elle savait pas. Hey, on est allés la voir ensemble. Puis, on n'a pas ça écrit d'en face. Elle pensait seulement qu'on était des chums. Des copains. Jesus. Elle me fera pas croire qu'elle savait pas. Elle voulait pas se l'avouer, c'est tout. Port au Percy, c'est grand comme ma main. S'il fallait que ça se sache. Puis après? Elle a peur que tout le monde rie d'elle. Qu'elle sera même obligée de partir. Tu crois? C'est pour ça que t'es revenu plus vite. Elle m'a mis à la porte. Et toi? Fallait que je lui parle avant qu'il soit trop tard. Ben voyons. Je vais te donner du sirop. Ben non. Francine? Oui. Tu te souviens du gala de la Chambre de commerce de Laval demain soir? Quel gala? Tu m'en as jamais parlé? Oh oui, il y a déjà quelques semaines, mais tu dois l'avoir oublié. J'oublie jamais rien, Rémi Duval. C'est à quelle heure? Le cocktail était à 5h30. Je peux pas. Comment ça? J'ai une grosse transaction à 6 heures. 6 heures? Pourquoi 6 heures? Parce qu'une vente de 3 millions, Rémi Duval, t'imposes pas d'heure au client, tu prends la sienne puis tu souris. Ben, peut-être que tu pourrais venir me rejoindre après. Vas-y donc avec Sylvette. Sylvette?
Éloi? Éloi! Ah, t'es là. Oh, gosh, que j'ai eu peur. De quoi? Que tu sois parti. Le matin, Paul m'a laissé. Il avait passé la nuit dehors. Je suis échaudé, craint l'eau froide, comme on dit. T'as du mal à dormir? Non. Qu'est-ce que tu fais debout d'abord? J'essaie de comprendre. Comprendre quoi? Le rêve que je viens de faire. Je marchais depuis longtemps dans une espèce de brousse, pleine d'épines et de ronces, et j'étais de plus en plus fatigué. Tout à coup, j'ai vu comme un soleil. Et plus j'approchais, plus j'étais attiré. Je pouvais pas en détourner les yeux. Quand j'étais enfant, moi aussi, j'essayais toujours de regarder le soleil. Rendu tout près, j'ai vu que c'était un éléphant. Avec sa trompe, il me lançait une corde pour que je monte sur lui. Mais comme je suis venu pour l'attraper, elle s'est changée en serpent. Je me suis mis à courir comme un fou et je me suis réveillé. Bernie, il y avait des larmes qui brillaient là dans les yeux de Ganesh. Oh, mais cette affaire-là donnerait des cauchemars à tout le monde. C'est un rêve que j'ai fait, Bernie. Pas un cauchemar. Une corde qui se change en serpent, qu'est-ce qu'il te faut de plus? C'est bien simple, moi, je me serais réveillé en la verte. L'éléphant, c'est le commencement et la fin. C'est le symbole de la connaissance. Non, mais le serpent, Étole, c'était cœur. Le serpent, Bernie, c'est le symbole du sexe qui renouvelle la vie. Gosh, où est-ce que tu vas chercher tout ça? Naga. Naga. Naga? C'est un mot sanskrit. C'est la langue des brahmanes hindous. Naga, ça veut dire l'éléphant et le serpent, le centre du monde. Un jour, Bernie, faudra que je la saisisse, la corde. Le serpent? Le serpent cosmique. Ce rêve-là, c'est plus qu'un rêve ordinaire. C'est une anticipation. De quoi? De ma mort. Éloi! Pour que naisse quelqu'un d'autre, il faut bien disparaître. Maudit éléphant! La vie sort de la mort, Bernie. J'aurais au moins appris ça en Inde. Caresse-moi la tête. Tu fais de la fièvre. C'est parce que j'ai eu peur. Un jour, je garderai la tête froide. Et je pourrai saisir la corde. Caresse-moi les cheveux. Please. Ouais, t'as besoin de vitamine C. Tu crois? C'est mieux que le sirop que t'as jeté dans l'évier. Qu'est-ce que c'est que ça? Rien. C'est rien. T'appelles ça rien? Une sucette? Je suis pas calme avec Richard. Bernie, s'il te plaît, Jesus. Tu vas pas me faire une crise de jalousie? C'est la dire quand c'est toi qui es dans le tort. Quand t'as été abandonné comme une vieille chaussette, t'as les oreilles dans le crin. T'as pas à t'en faire. Oh non? Tu dis que tu vas chez ta mère pendant 2 jours, tu reviens le lendemain. T'arrives ici tout à l'envers, tu me racontes une histoire à dormir debout. Quelle histoire? Que ta mère savait pas que t'étais... qu'on restait ensemble, qu'on était amoureux. Tu sais ce que je veux dire. Hey, regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Est-ce que, oui ou non, t'es allé chez ta mère? T'es resté trop longtemps avec une police, Bernie. T'as pris ses mauvaises habitudes.
Allume-moi donc un spot d'en face, tant qu'à y être. Je fais pas de farce. Connais-tu quelqu'un d'autre qu'une mère qui fasse de la confiture de fraises? Oui, Éloi Richard. Moi. Si t'avais rien à te reprocher, tu te cacherais pas avec une couverture. Où tu vas? À mon atelier! Bonjour. C'est pour moi? Oui, Elles sont bien petites, les fraises. c'est des fraises sauvages. Il y a des fraises qui poussent toutes seules dans les champs. Ben oui. J'ai hâte d'y goûter. Fais pas ça, ça me donne des courants électriques. Moi aussi. C'est pour ça que je le fais. Excuse-moi, je suis pas en air. C'est encore lui? Non, non. J'ai mal dormi, c'est tout. D'où elles viennent, les confitures? C'est Madame Richard qui les a faites. Et tu me les donnes? Je préfère pas manger, j'engraisse à rien. T'as pas pris 1 kilo depuis que je te connais. Parce que je fais attention. Et lui, il aime pas ça, les confitures? Il est écœuré. Il en a trop mangé quand il était petit. BL Communication, bonjour. Et les deux parties ont signé à Montréal, etc., etc. La loi ne fait pas de « etc. » notaire. Lisez en entier, je vous prie. Et les deux parties ont signé à Montréal, M. Paul Plourde, directeur général pour les immeubles Beauvallon, 28 rue Berlioz, Île-des-Sœurs, Verdun, Québec. Et M. Ibn Waba, 12 boulevard Faisal. 12 bis. Ah, c'est important. Il y a le 12 et le 12 bis. Ce sont deux adresses différentes, notaire. Est-ce que je recommence? Non, non, inscrivez-le à la main. Nous allons tous paraffer la correction. 12 bis, boulevard Faisal, Riyad, Arabie Saoudite, représenté par les présentes par Maître Adrienne Zabo, avocate, 21-17, boulevard René Lévesque, Montréal, Québec. C'est bien? Très bien. Je crois qu'on peut signer. J'aimerais que vous me fassiez le récapitulatif des frais. Vous l'avez eu par écrit? Oui, mais vous êtes censé nous le lire à haute voix. Bon. Prix de vente. 3 millions, plus TPS, 420 000 moins à compte déjà versé, 500 000 plus les répartitions, 32 208 et 11 cents. Répartition qui comprennent 112 jours de taxes municipales, 61 jours de taxes scolaires et 6 700 pour le fonds de réserve. Parfait. Plus la commission pour les immeubles Mercure, 180 000 ce qui laisse un solde à payer de 3 132 208 et 11 cents. Eh bien, nous pouvons signer maintenant, notaire. S'imagine pas ton protégé que je vais l'oublier, sa sucette. J'ai de la mémoire, une mémoire d'éléphant. Il est pas à l'atelier. Madame? C'est Madame Duval. C'est nous qui vendons. Bon. Et c'est une belle vente. Sûrement une de vos plus rapides. Ah, ça. Vous la garder tout. Merci beaucoup, monsieur. Oh, il faut que je sois à Toronto demain matin à 9 h. Alors, vous allez m'excuser? Mais quelle heure est-il? 9h15. Oh! J'ai une cause à préparer pour demain matin. Je vous raccompagne. Avec plaisir. Le soir, je ne suis jamais brave à taxi. Oh, madame. Au plaisir, madame. Pour
Jeune notaire, vous avez fait de l'excellent travail. Nous nous reverrons, j'espère. À Budapest, peut-être, on sait jamais. Vous y serez beaucoup mieux avec madame. Le Danube, c'est très romantique. Bonsoir. Elle nous les a-tu cassé les oreilles avec son Budapest? Il paraît que c'est très beau et très romantique. Le beau Danube bleu. Jaillit le bleu. Oh, pauvre, moi, je suis fait à l'os. Avoir su. La moitié de mes violettes sont bleues. C'est vrai que tes violettes doivent se languir depuis 3 jours. T'as passé tout ton temps sur la transaction. Elles sont désespérées maintenant. Elles survivraient pas la nuit, j'en serais pas surpris. À ce point-là? Tu devrais peut-être aller leur dire adieu. Tu leur sauverais la vie. À une condition. Laquelle? J'aime pas du tout les nœuds papillons. Desperate Hours. Le vrai film pour moi ce soir. Nathalie, tcham, 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 tcham. La place rouge. Sais-tu que je pourrais pogner encore, Rémi Levin? Francine? Francine? Oh, stand-by. 11h30. Ça me fera pas croire. Tu voulais une réponse, prenez la case. Tu l'as. Étale. Allô? You have the wrong number. Maudits Anglais, au nombre qui reste, ils pourraient apprendre leur numéro par cœur.
Je suis désolé, Bernie. Je vais t'expliquer. Il n'y a rien expliqué. Au contraire. Si tu vas encore me dire n'importe quoi, je préfère rien entendre. Les affaires sont là, tu peux partir. De toute manière, j'allais te le demander. Sac ton camp, moi, Richard! Scram, débarrasse! Je ne veux plus jamais te voir la farce, jamais! Quant à moi, tu peux crever! Je suis allé chez le médecin cet après-midi. C'est pas une sucette, Bernie. C'est une tumeur maligne, Bernie. Le sarcome de Kaposi. Jesus! Par timidité. Devenir notaire par timidité, c'est plutôt rare, ça. Je pensais que c'était au moins par vocation. Quand t'es notaire, tu coules toutes sortes de projets dans le béton. Tu travailles à une espèce de permanence des choses de la vie. Juste ici, au Québec, il y a des actes qui remontent à 2, 3 siècles. C'est drôle. J'avais jamais pensé à ça. Quand t'es pas sûr de toi, que tu doutes, que t'as pas confiance, on dirait que ça te donne des assises. T'as l'impression de travailler pour l'éternité, de prendre ta juste mesure aussi. On dure moins longtemps. Bien moins longtemps qu'une simple maison. J'avais jamais pensé à ça. C'est pourtant vrai. Pas ce soir. Une autre fois. Peut-être. Ben, si c'était pas urgent, j'appellerais pas la police. J'attends. Quand il y avait juste des femmes comme téléphoner, ça allait mieux. Passaient pas leur temps à discuter. Hein, j'ai rien dit. Oh oui, oui, je suis là, depuis longtemps, d'ailleurs. Aucun rapport d'accident depuis 6 heures ce soir. Oh, merci. Merci. Oh, s'il est arrivé quelque chose, je vais mourir. Je dois me le reprocher jusqu'à la fin de mes jours. Français. Rémi? Austin! Francine Bergeron, d'où ça? Du restaurant? Qu'est-ce que tu allais faire au restaurant? Manger, imagine-toi donc. Avec qui? Avec mes clients. Avec ses clients. Et moi, pendant ce temps-là, je me suis tapé tout seul le gala de la chambre de commerce. Moi aussi, j'ai des clients, madame. Mais je m'arrange pour qu'ils prennent pas ta place. On va pas continuer longtemps comme ça, Francine Duval. Tu vas avoir à choisir tes clients ou ton mari.